Eh bien, salut les amis, c'est Yandead, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai un petit peu avancé, mais j'ai fait ce qu'on appelle les défis de Chronos et j'ai réussi à obtenir ceci, la tapisserie des primordiaux. Je vous les ai pas mis parce que c'est quelque chose, c'est du combat pur et dur. Ça ne fait pas avancer vraiment l'histoire, c'était simplement pour apprendre à manier les primordiaux, on va dire. Et puis voilà. Et nous allons continuer un peu notre aventure. Nous allons faire du secondaire. Allons voir Joshua. Pour commencer, on va en faire une par une au final. Ah, Clive, Est-ce que tout va bien? Tu fais une drôle de tête, tu sais. c'est vrai. Je suis troublé. J'ai reçu un rapport de Cyril. Les ailes ardentes ont trouvé une lettre de père et c'est un testament. Un testament? Où l'ont-ils trouvé? Et comment? Il était dans la crypte du château. Comme le gouvernement d'occupation est en déroute ces derniers temps, les ailes ardentes ont eu l'occasion de s'y aventurer. Et en fouillant dans la crypte, ils ont trouvé une lettre qui nous est adressée. C'est vraiment un miracle qu'elle ait survécu. Cyril m'a donné rendez-vous à Tabor pour en parler. J'étais en train de me demander si tu viendrais avec moi. Bien sûr. Bien sûr. Moi aussi, je veux savoir ce qu'il avait à nous dire. Parfait. Mettons-nous en route pour Tabor. Eh bien, on y va. Alors, parler à Cyril à Tabor. Si on finit la quête ici, on s'enchaînera avec celle-là. Sir Joshua, Sir Clive, j'espère que votre voyage ne fut pas trop éprouvant. Cyril, vous avez trouvé une lettre de notre père. En effet, la voici. En tant qu'aîné, il vous revient de la lire. Alors, mes très chers fils, j'en suis désormais certain, nous n'allons pas pouvoir éviter une guerre avec le royaume de fer. En outre, même si nous leur reprenons souffle de Drac, la menace du fléau noir pèsera toujours sur Rosalia. C'est pourquoi je dois mettre à exécution mes projets le plus vite possible. Cependant, je ne pense pas pouvoir mener à bien ces réformes d'ici la fin de mon règne. D'autant plus que le gouvernement de notre archiduché est divisé à leur sujet. Je vais devoir vous passer le relais tôt ou tard et vous allez hériter d'une lourde responsabilité. C'est pourquoi, en tant qu'archiduc, mais aussi en tant que père, je voudrais vous offrir un cadeau pour vous témoigner ma confiance et mon amour. Elwin. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comme vous vous en doutez, cette missive a été écrite peu de temps avant la mort tragique de Sa Majesté. Juste avant que nous partions pour le Fort Phoenix. De quel projet parlait-il? Il prévoyait plusieurs réformes, Votre Altesse. Son secrétaire particulier était le seul au courant. J'ai ensuite hérité de cette fonction, et je suis à mon tour dans la confidence. Sa Majesté voulait améliorer les conditions de vie des pourvoyeurs. Voilà pour le but des réformes. Votre père avait également réfléchi à leur application. Il parlait de construire des hôpitaux pour accueillir les pourvoyeurs atteints du mal cristallin, ainsi que de fonder une nouvelle université pour développer des technologies ne faisant pas appel à la magie. Il était déjà clair que le fléau noir menaçait tout Valistea. Sa Majesté voyait ces mesures ambitieuses comme le seul moyen d'assurer l'avenir de Rosalia. Il voulait changer le statut des pourvoyeurs, c'est-à-dire qu'il s'opposait à des siècles de tradition. Il savait que ces changements prendraient plus d'une génération. Cependant, il était convaincu que c'était faisable. Autrement, il ne vous aurait pas laissé ce message. Et il n'aurait pas non plus confié les détails de son projet à ses conseillers les plus loyaux.
Il faisait confiance à ce cercle rapproché. Ses membres vous auraient protégé des machinations que risquaient d'ourdir les détracteurs de votre père. Malheureusement, ces détracteurs ont saisi le pouvoir. Et les plus fidèles collaborateurs de Sa Majesté furent durement punis par la vice-reine Annabella. Toutefois, l'une d'entre eux a survécu, et elle a quelque chose d'important à vous remettre. De quoi s'agit-il? Je crois que ma collègue sera mieux à même de vous l'expliquer. En vérité, la mission que m'avait confiée mon prédécesseur consistait seulement à vous donner la lettre de votre père et à fixer un rendez-vous avec la trésorière du château. C'est elle dont je viens de vous parler. Et où se trouve-t-elle? Elle vous attend dans notre loge, Votre Altesse. Merci, Cyril. Allons-y. Je regarde s'il n'y a pas un coffre qui traîne. Sir Clive, Sir Joshua. Oh, je ne vous aurais pas reconnu. Je suis Godissa, trésorière du château de Rosalis et fidèle servante du Phénix et de ses gardiens. Votre père, l'archiduc Elwyn, m'avait chargé de vous remettre un cadeau de sa part. Je suis confuse de vous le donner aussi tard et dans de telles circonstances. Ah non, vous n'avez pas à vous excuser. Nous vous sommes reconnaissants. Vous avez servi notre père avec abnégation. Je n'ai fait que mon travail et mon devoir en tant que rosalienne. Dame Godissa, vous avez éveillé ma curiosité. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce cadeau? Comme vous le savez, la tradition veut que les enfants de l'archiduc reçoivent des bijoux lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Mais vous n'en avez jamais reçu. Je comprends. Notre père nous en parlait souvent lorsque nous étions petits. Il se réjouissait certainement de vous offrir les cadeaux qu'il avait choisis. Il s'agissait d'une paire de bracelets assortis. Il voulait les sertir d'ambre écarlate. Hélas, il n'en eut pas l'occasion. Sa mort tragique survint avant que les bracelets ne soient terminés. Voilà toute l'histoire. Je n'ai que des bracelets incomplets à vous offrir. Je vois. Veuillez m'excuser de raviver ainsi des souvenirs douloureux. Ce n'est pas grand-chose, mais à défaut de pouvoir finir les bracelets moi-même, j'ai fait en sorte que vous puissiez le faire vous-même. Après la disparition de votre père et la trahison de votre mère, je n'ai pas eu d'autre choix. Vous êtes adulte maintenant, et ses dignes héritiers. Bien sûr, je ne puis vous ordonner d'aller chercher l'ambre écarlate à la place de Sa Majesté, mais je vous le propose, parce que rien au monde nous l'aurait rendu plus fier. Merci, Dame Godissa. Qu'en dis-tu, Clive? C'est évident. Nous acceptons. C'est ce que notre père aurait voulu. Voilà qui me réjouit. Sauriez-vous où nous pourrions trouver cette ambre écarlate par hasard? Eh bien, en fait, c'est une substance qui se forme dans les entrailles de certaines créatures. Pour être précise, on en trouve dans l'estomac des simurgues. Et pour ce qui est de débusquer un simurgue, je sais qu'un certain spécimen a fait son nid dans le sillage de Titan. Ce n'est pas loin d'ici. Un certain spécimen? Si je m'exprime ainsi, Votre Altesse, c'est parce que ce n'est pas n'importe quel simurgue. C'est celui même que votre père avait trouvé. Je me suis chargé de le traquer depuis votre enfance. Et je peux vous dire qu'il nidifie rarement dans un endroit aussi accessible. Il semble donc que vous arriviez à point nommé. Qu'en dis-tu, Joshua? C'est évident.
On va aller passer par là. En route. Je me lance. Allez, à nous, Ambrosie. On y go. Je pense que nous approchons. Merci, ma belle. Alors oui, vérifier. Parce que j'avais dû changer mon équipement. Non, c'est bon. Pour le dernier défi de Chronos. Il est là le Simurg. Le voilà. En avant. Pourquoi j'ai eu ça, moi? Ouh, c'est pas bien. C'est bizarre, j'ai le truc d'esquive alors que je devrais pas l'avoir. J'ai envie de le finir avec... C'est pour ça. Ça craint. Voilà. Il faut que je vois parce que là, il y a un truc qui me gêne. Ah, il est pas mort. Reprends-toi. Aide-moi, Taldor. Trop facile. Bon, j'ai mouru alors que j'aurais pas dû mourir. Et j'ai pas compris là pourquoi j'ai eu ça. Ah oui, non, c'est volontaire que je l'ai mis. C'est volontaire. Bon, allez, cette fois-ci, on va reprendre. J'ai un peu changé ça, j'en avais plus souvenir. Vite.
Bon, une petite mort inutile, on va dire. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Au début, on rigolait, là, on rigole plus. J'arrête de plaisanter. Ouais, bon débat. En bricarade, j'en ai deux. Voici ce que nous cherchons. Il s'agit bien d'une pierre écarlate. Sir Clive, Sir Joshua, je suis soulagée de vous voir revenir. Est-ce que le Simurgh est mort? Oui, et nous avons trouvé ça. Hop là, pardon. C'est bien de l'ambre écarlate, il n'y a aucun doute. Il scintille comme les flammes de Phénix. Je savais que vous réussiriez tous les deux. Sa Majesté serait tellement fière. Dame Godissa, j'ai fait appeler l'orfèvre. Merci, Cyril. Je vais le voir de ce pas. Veuillez patienter.
je vais tout de suite faire tailler et sertir l'ambre écarlate. Les 2 bracelets sont terminés. Tenez, les voici. Je suis heureuse d'enfin vous les remettre. L'ambre écarlate est plus dur et plus brillant que le grenat ou le rubis. Il symbolise une volonté et une dévotion inébranlables. Quant aux motifs végétaux qui entourent les pierres, ils représentent les liens indéfectibles qui vous unissent. Je comprends mieux. Père savait que nous avions des ennemis à la cour et hors du pays. Des ennemis qui s'opposaient à son rêve. Il savait qu'il nous faudrait une volonté inébranlable pour le réaliser. Et que nous devrions faire front commun. Phénix et son gardien devaient travailler ensemble pour avoir une chance de remporter la victoire. Exactement. Sa Majesté avait conscience de vous avoir confié une tâche difficile et dangereuse. Mais je vois aussi un autre sens à ce cadeau. J'y vois une promesse. Sa promesse de ne jamais vous abandonner. Merci, Dame Godissa. Merci d'avoir servi la mémoire de notre père pendant toutes ces années. Excusez-moi. Pourrais-je vous poser une question? Les ailes ardentes m'ont dit qu'après la mort de père, ma mère avait fait main basse sur tous les trésors du château. Même si les bracelets n'étaient pas finis, ils avaient quand même de la valeur. Alors, pourquoi ne les a-t-elle pas emportés? Parce que j'étais la trésorière. Je n'étais peut-être qu'une simple servante, mais votre père m'avait tout raconté au sujet des bracelets. Il m'a longuement parlé de l'amour qu'il vous portait et de tout l'espoir qu'il plaçait en vous. Quelques jours avant la tragédie du Fort Phénix, j'ai appris que l'archiduchesse avait fait envoyer ses bijoux loin du château de Rosalis. C'est comme ça que j'ai compris qu'elle allait nous trahir. J'ai voulu avertir votre père, mais il était trop tard. Lorsque j'ai entendu parler de l'incendie au Fort Phénix, je n'ai pas réfléchi. J'ai pris les bracelets et je me suis enfui aussi vite que possible. Mille merci, Dame Godissa. Je voulais terminer ce que votre père avait commencé. Alors j'ai suivi le Simurgue, en espérant récupérer l'ambre écarlate quand il mourrait de vieillesse. Ainsi passèrent de nombreuses années, jusqu'à ce que Cyril vienne me trouver. Il m'a dit qu'il avait retrouvé le testament de Sa Majesté, et que vous étiez sorti vivant du Fort Phénix. Dame Godissa, je tiens à vous remercier. Au nom de mon père, et au nom du peuple rosalien. Moi de même. Merci, Sir Clive et Sir Joshua. Merci d'avoir continué à vous battre. Merci d'avoir donné un sens à ma vie. Sortir de la loge. Mais sortons de la loge. Mes respects, Sir Joshua, et vous aussi, Sir Clive. Après toutes ces années, vous devez être heureux d'enfin recevoir l'héritage qui vous revient de droit. En effet. Nous vous remercions pour votre aide, Cyril. Si je puis me permettre une dernière suggestion à ce sujet, que pensez-vous d'aller vous recueillir sur la tombe de votre père à la falaise des Hobro? Vous pourriez lui dire que vous avez reçu les bracelets et que vous vivez selon ses principes. Vous avez raison, c'est la moindre des choses. Qu'en penses-tu, Clive? Veux-tu qu'on aille lui rendre visite? Bien sûr, allons-y. Je voulais prendre le temps de le remercier avant notre dernière mission. Vous savez, le casque de votre père se trouve là-bas. Et ce, depuis le jour où nous l'avons retrouvé dans les décombres du Fort Phénix. Vous devriez le prendre. Après tout, ce casque aussi fait partie de votre héritage. En outre, je suis certain que Sa Majesté préférerait qu'il vous revienne plutôt qu'il soit abandonné sur cette falaise. Merci, Cyril. En route, Clive. Il nous attend.
D'accord, c'est où? Ah. C'est pas à côté. Allons voir la tombe de papa. Popo. Quoique. Eh, ça nous fait toujours un petit peu d'XP. Inébranlable et des liens indéfectibles. Tu crois que ça nous correspond? Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas si ça nous aurait suffi à la cour. C'était un vrai nid de vipères. Notre mère est incapable de tout. Tu sais qu'elle a même comploté pour faire exécuter son propre père, pour des raisons politiques. Mais ces bracelets nous auraient aidés. Ils nous auraient rappelé que père était avec nous. Oda! Ouais, on gagne pas de GXP, hein, pratiquement. C'est quasi nul, je pensais qu'on en gagnerait un peu plus. C'est pas trop le cas, donc ça ne vaut pas trop le coup. Nous y sommes presque. La tombe de papa. Père ne craignait pas de se battre pour ses idéaux. C'est le jour de la tragédie du Fort Phoenix que je m'en suis rendu compte. J'étais innocent et ignorant. Jusque-là, les autres s'étaient toujours battus à ma place. Malgré tous les obstacles qu'il a pu rencontrer, il n'a jamais perdu courage, jamais douté, jamais abandonné. Pour moi, c'était le plus grand des hommes. Et dans les moments difficiles, il me sert de modèle. À moi aussi, Clive. C'est pourquoi j'irai jusqu'au bout, tant que mes forces me le permettront. Père nous guide encore aujourd'hui. C'est certain. À notre place, il n'aurait pas hésité à affronter un dieu en personne. Nous vous empruntons ce casque, Père. Merci. Je vous en prie, protégez-nous. Et donnez-nous la force d'aller de l'avant. Vous pouvez compter sur nous. On y va. Allons-y. Jusqu'au bout. Ensemble, nous y arriverons. Quête terminée. Rose file un jour, Rose file toujours. Bien. Ah.
Joshua rejoint déjà l'équipe. Joshua fait désormais partie de l'équipe. Il restera aux côtés de Clive et l'épaulera dans le parcours menant au combat final. Ok. Allons-y, repère. Du courrier est arrivé à la boîte aux lettres. Alors, on va aller voir le courrier. Ah, il y a même une quête avec le courrier. Ici. On va déjà voir la collection. Voilà, le casque du défunt archiduc. Il nous en manque donc 1, 2, 3, 4, 5. On va voir. Et dans le courrier, nous avons une mission. Quoi donc? C'est au sujet de Jill et le nouveau rôle de Phoenix. Ok. Ah ben, Jill, c'est toi que je vois. On va aller voir Jill. Je pense que Joshua a raison. Je dois absolument lui parler. Blanche comme neige. Ma compagne se trouve où? Pas ici, c'est Joshua. Joshua, j'ai lu ta lettre, et c'est vrai, il faut qu'on parle. J'aurais dû me montrer beaucoup plus vigilant. Je pense, moi aussi, que Jill est sans doute épuisée. Je m'en rends compte maintenant. Je m'en doutais un peu, et ça m'inquiétait. Elle aurait bien besoin d'un peu de repos. Mais ce n'est vraiment pas du tout son genre. Elle refuserait d'en parler. Je pense qu'il nous faudra la jouer fine. On ne la convaincra pas. Forçons-la à faire une pause. Mais comment nous y prendre? Nous devons trouver un moyen de lui changer les idées. Joshua, tu te souviens quand on était plus jeune et que je me suis éclipsé avec Jill? Je voulais l'emmener à la butte de Man pour lui montrer des fleurs. Pour voir des marguerites des neiges. Je m'en souviens. Père nous avait autorisé à l'accompagner en voyage. C'était notre première sortie tous les trois. Et votre disparition avait provoqué une belle agitation. Père voulait tout ratisser. Et il pleuvait. Une tempête nous a pris par surprise. Ce n'était vraiment pas un temps à aller admirer des fleurs. C'est un général qui nous a retrouvés. Et de ce que je me souviens, il nous a passé un de ses savons. Je crois que l'heure est venue de retourner y faire un saut. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas? La butte est proche. Oui. Mais avec le sud de Rosalia en ruine, ce n'est vraiment pas dit qu'on y trouve encore ces fameuses marguerites. Je devrais y faire un saut avant d'y emmener Jill. Pour tout te dire, j'aimerais bien faire le voyage avec toi, pour savoir ce qu'est devenu Rosalia. Et puis je sais que tu es perdu sans moi. Allez. C'était ici, je crois. Tout est flétri. Le fléau a sévi au nord. Il impacte la zone. Continuons de chercher. S'il n'y en a pas ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Tu as raison. Et si on allait demander à quelqu'un au jardinet? Ou ailleurs? C'est une très bonne idée, et je compte aussi me renseigner. Ne traînons pas ici. Rentrons au repère. Oh la vache. On est venu ici pour rien. Hein. Ça, c'est du voyage inutile. C'est du remplissage, je Il trouve. n'y a plus qu'à espérer que les gens du jardinet puissent nous aider.
Heureusement que nous pouvons toujours compter sur Caron. Tout y est. Qu'est-ce qui nous vaut ta visite, Cid? J'ai besoin de tes lumières. Les marguerites des neiges poussent-elles ailleurs qu'au sud de Rosalia? J'en cherche en ce moment. Les marguerites. Elles poussent là où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et il faut aussi que la région soit assez venteuse. Et s'il faut éviter la partie sud de Rosalia, je recommanderais la Macle du Roi. La végétation y ressemble à celle du sud rosalien. Et le fléau noir l'a peut-être épargnée. Je vois. Merci. Tu as une idée d'où nous pourrions aller? La Macle du Roi serait, semble-t-il, notre meilleur espoir. Ah, juste derrière Francastel. Si c'est le cas, ça rejoint les notes de Yoté. Je me suis souvenu qu'elle tenait un journal de bord, en fait. Elle m'a dit qu'elle en avait aperçu en bord de mer, pas loin de Francastel, quand j'ai demandé si elle en avait déjà vu. Ça correspondrait à la Macle du Roi. Allons voir ça. Allez hop, on vient ici. Bien sûr, faut traverser Francastel. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien du tout. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu ces créatures. Soyez prudents. Bien sûr. Tu es prête? Un petit raptor qu'on ignore. La Macle est vaste. Par où commencer? Yoté a parlé du bord de mer. Allons voir là-bas. Là-bas. Non? Oh, la zone est vaste. Et là, je suis sorti de la zone. En bord de mer, je pense que ça sera peut-être plus par là alors. Par là. Là-bas. Merci, ma belle. Regarde, Clive. C'est ce que je crois. Je pense. Mais avant ça, on a du ménage à faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand?
C'est vrai qu'une petite compétence de... Voilà qui devrait t'aider. 190. J'ai connu des combats plus faciles. Mais vraiment, ça en valait la peine. Voilà nos fleurs. Il faut que Jill voie ça. Dépêchons-nous d'aller la chercher au repère. Allons-y, tout de suite. Oh, je vais pas repartir au repère pour revenir. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est bon. Le reste dépend de toi. Fonce, tant qu'il fait beau. C'est un temps à admirer les fleurs, hein? Pas vrai? Pourquoi j'ai l'impression que... Voilà, elle est là. Jill, pourrais-tu venir avec moi? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Ah, non, ça va. C'est juste que j'ai eu une idée. Pourrais-tu venir avec moi à Oriflamme? Il y en a partout. C'est ça que tu tenais à me montrer? Ah, Clive, cette vue me comble de joie. Tu étais tendu dernièrement. J'espère que ces fleurs t'apaisent. Nous étions tellement inquiets, Joshua et moi. Tu te souviens de notre excursion à la butte de Man? Ce fiasco. Comment l'oublier? J'étais en larmes et tu avais proposé de m'aider à me changer les idées. La tempête nous avait empêchés d'en profiter et on nous avait sévèrement réprimandés. Mais cette escapade m'avait fait plaisir. Je m'en souviens. Je ne pouvais pas te regarder pleurer sans agir. Je cherchais un moyen de te redonner le sourire. J'avais entendu dire que les conflits dans le Nord n'allaient, semble-t-il, pas en s'arrangeant, malgré ma venue à Rosalia. J'étais vraiment inconsolable. Les hauts responsables se demandaient s'il fallait se ranger du côté des ducalistes ou des légitimistes rosaliens. La question était de savoir s'il serait plus profitable de me marier à un membre de l'aristocratie ou s'il valait mieux que j'épouse un partisan de l'archiduc. J'ai compris que j'étais la cause de ces querelles. Ils se fichaient de mon avis. Je n'étais qu'un pion. Je voulais fuir. J'en souffrais. Je n'en savais rien. Mais en ce triste jour, tu étais là.
Tu me tenais la main à travers cette tempête. J'ai ainsi compris que je n'étais pas toute seule et que tout irait bien. C'est un souvenir que je chéris. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une suite à toute cette histoire. Ah oui? Quoi? Le matin suivant, alors que la tempête était passée, les fleurs avaient éclos. Elles se tenaient droites, tout en direction du soleil. J'ai compris autre chose. Ce qui me permet à moi de relever la tête, c'est le fait que tu sois là. C'est toi. C'est toi l'astre qui brille dans ma vie. Merci, Clive. Pour tout, d'être là. Quand tout sera fini, qu'adviendra-t-il de nous? Ça, je ne sais pas. J'aimerais voyager. Aller au-delà de Valisthea. Le monde est vaste et je veux apprendre... prendre le temps de mieux me connaître. Je pense vraiment que ça me plairait beaucoup. Je vois. Et je veux y croire. Je sais maintenant que c'est pour ça qu'on se bat. C'est un cadeau assez maladroit, mais je te l'offre. J'en prendrai le plus grand soin. Merci, Clive. Pour ça, pour les fleurs, pour tout en fait. Je t'aime tellement, tu sais. Tu es vraiment un amour. Ça me donne envie de verser sa petite larmiche. Mais c'est pas fini. Nous devrions sans doute rentrer. Les autres vont s'inquiéter de notre absence. C'est vrai. Et il y a tant à faire. Et je serai là pour t'aider. Quête terminée. Alors, affection de... réduit le délai de réalisation de la compétence de Shiva. Pousseur de 7,5 secondes. Et un objet décoratif. Jill fait désormais partie de l'équipe. Elle restera aux côtés de Clive et l'aura dans le parcours maintenant au combat final. Ok. Eh ben, on va rentrer au repère. Et il reste au moins 3 quêtes annexes. Hein. Je dis au moins 3. Parce qu'il y a les deux là en bas. Celle au repère. J'en ai combien au repère? Hop. J'en ai 2. L'annexe et l'entre-deux-mid. C'est quoi ça?
Ici, la tête dans les rouages et disparu mais pas oublié. Du courrier est arrivé dans la boîte aux lettres. On va aller le voir, le courrier. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Tout à fait. Excellent choix. Hop, hop. Venez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez après tout. Alors on va voir, on doit avoir la couronne là-haut, je présume. C'est ça, on voit la couronne. Il en manque 1, 2, 3, 4. La couronne de Marguerite des Neiges. Et le petit courrier. Nos petites escapades. Mon très cher Clive, je n'oublierai jamais notre escapade hors du château. Lorsque nous étions plus jeunes, c'était une aventure incroyable qui m'avait rempli de joie à l'époque. Tu n'imagines pas à quel point j'ai été heureuse quand j'ai compris que malgré les années, tu n'avais pas oublié. Quand ça ne va pas ou que quelque chose me tourmente, tu es toujours là pour m'ouvrir les portes d'un monde plus doux. Merci pour ce merveilleux cadeau, Jill. Et c'est trop mignon. Bien les amis, nous on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Undead, on se retrouve très très vite. Ciao ciao les amis.